J'ai vu Le Robot Sauvage et je pense qu'on peut déjà affirmer que c'est l'un des meilleurs films de l'année ou à minima le meilleur film d'animation. DreamWorks étant l'un de mes studios préférés, j'en attendais beaucoup d'un nouveau film qui ne serait ni un séquel ni moche. Je m'étais abstenue de voir quelconque bande-annonce, je voulais 100% faire confiance au studio. Et c'est aussi pour ça que je suis allée le voir le film en VF. La VF a pour moi créé un système de domination. J'ai raté Pedro Pascal et Kid Connor, mais j'ai eu Bernard Allan dans la version française, donc ça compense. Mais bref, de quoi parle Le Robot Sauvage et surtout comment est-ce qu'il est étrangement parfait. Le Robot Sauvage est un long-métrage d'animation réalisé par Chris Sanders, aka un gars qui a participé à la réalisation de Lilo et Stitch chez Disney, qui est sorti en 2002. Il travaillera pour la première fois avec DreamWorks sur Les Croods, puis il fera sûrement l'un des meilleurs films de sa carrière, Dragon. Il a donc déjà un bon bagage dans le domaine de l'animation, mais aussi dans le studio DreamWorks. Mais voilà, Chris Sanders, ça fait 10 ans qu'il n'a pas touché à la réalisation de films d'animation, et ce que je peux dire, c'est qu'en plus de ne pas avoir perdu la main, il est surtout devenu encore meilleur. Sorti le 9 octobre 2024, Le Robot Sauvage nous parle d'un robot, logique, nommé Rosum 7134, qui échoue lors d'une tempête sur une île presque déserte. Je dis presque parce que cette île n'est certes pas habitée par des humains, mais elle est par contre remplie d'animaux qui seront d'ailleurs tout au long du film des personnages à part entière. Le film vise donc à ce que nous, spectateurs, voyons comment un robot méga sophistiqué et créé par l'humain évolue dans un monde qu'elle ne connaît pas, jusqu'à ce que Rosum, qu'on va appeler Rose, adopte un oiseau orphelin. À l'origine, Robot Sauvage, c'est un livre relativement récent et je suis convaincue qu'il y aura une ou deux suites au film, compte tenu du fait qu'il ne comporte ni un ni deux, mais 3 livres et que la fin du film d'animation nous laisse clairement à suggérer qu'une suite est envisageable. Je suis plutôt contre l'idée d'une suite, donc à voir, mais je crois que cela a déjà été confirmé qu'une suite aurait lieu. Après, c'est pas au studio DreamWorks que je vais reprocher de faire un second film, parce qu'en réalité, c'est généralement ce qu'ils font mieux depuis plus de 10 ans. Si vous avez déjà suivi les travaux de Chris Sanders, je pense que vous voyez quand même un certain schéma se construire. De un, ça parle de famille, de parentalité, de la manière dont une famille a à s'unir face à un problème, et surtout, c'est triste. Ce réalisateur aborde des thèmes dans un contexte qui ne nous appartient pas, mais avec des thématiques qui nous semblent très familiers pour la majorité d'entre nous. Il n'est pas unique pour cela, mais il le fait remarquablement bien. Et la différence avec ses précédents films, c'est que Le Robot Sauvage n'a jamais été aussi proche de ce que nous connaissons nous. Le film nous prouve plusieurs fois qu'il se passe dans le futur, et pas d'une manière qui laisse indifférent. En tout cas, moi, un presque adulte, ça m'a fait un mini-choc. La première fois qu'on a la certification que c'est le futur, c'est certes à quel point Rose est aussi sophistiquée, mais aussi sur ce plan. Sur ce plan, c'est le pont du Golden Gate, basé à San Francisco, complètement englouti sous l'eau. Avec un seul plan, on comprend l'état de la planète et l'impact qu'a eu sûrement écologiquement la construction des robots comme Rose. Et bon, ça c'est quand même brillant d'en dire beaucoup avec peu. Beaucoup de gens voient un aspect écologique dans le film, et c'est totalement le cas, mais ce n'est pas le premier point que je vais aborder, donc on y reviendra plus tard. À l'instant même où Rose adopte cette loi, ça peut peut-être échapper à certains, surtout aux enfants, vu que c'est la majorité des spectateurs, mais elle est déjà défaillante. À son arrivée sur l'île, elle cherche à tout prix à recevoir une mission. Elle est conçue pour ça après tout. Elle a toutes les langues disponibles et inimaginables, mais les animaux, elle ne les comprend pas. Elle se pose donc et attend d'enrichir son vocabulaire. Elle a certes une fonction pour ça, ce qui prouve que ses créateurs y ont pensé, mais quel type de créateur aurait programmé un robot à demander des missions à des animaux? Pour moi, dès le début, elle avait juste déjà reçu un gros coup sur la tête, vu comment elle est débile. Mais une entité construite de A à Z par un humain qui découvre la nature, c'est quand même merveilleux à regarder, je vais pas vous cacher. Je suis vraiment content, en tant que fan de DreamWorks, de voir la direction que prend le studio en termes de DA artistique avec certains films, tout en gardant leur ancienne avec certains. J'ai oublié de préciser, mais les lois qu'elle adopte, c'est surtout en premier lieu parce qu'elle a accidentellement tué sa famille, avec l'aide de Escobar, un renard qui à la base essayait de bouffer cette oie. Elle finira par évoluer au point où elle trouvera un prénom pour ce bébé oie, Jolibec. On suit donc un robot tout au long de ce film qui essaye de trouver sa place dans cet univers qui n'est pas le sien, tout en ayant un rôle de mère. Escobar l'aidant, formant une sorte de coparentalité pour éduquer cette oie et l'aider à pouvoir migrer avant l'arrivée de l'hiver. Et si par plusieurs aspects on pourrait penser que Rose n'est que programmée pour aider Jolibec, il y a plusieurs choses qui me font penser qu'elle n'est pas qu'un simple robot programmé pour éduquer une oie, mais une maman. Premier lieu, quand Jolibec et Rose se disputent, cela ressemble clairement à une dispute qu'a un ado avec sa mère. Grosso modo, on a déjà presque tous vécu ça, et pour les spectateurs plus jeunes, ils le vivront. Mais il y a surtout cette scène, Jolibec est parti, ayant réussi à migrer grâce à Rose, Escobar, mais aussi d'autres personnages. Et ça, c'est pas une réaction d'un robot. Ce plissement de yeux, cette envie de voir de ses propres yeux le départ de Jolibec, ça c'est juste une métaphore d'une mère qui voit son enfant prendre son envol. Et il n'y a pas de programmation à ça parce que même les êtres humains ne sont pas programmés à être parents. On ne naît pas comme ça, on finit juste par le devenir avec le temps et c'est aussi ça qui nous montre que les parents ne sont pas parfaits. Ils peuvent faire des erreurs mais que la finalité,
Un parent, ça aime son enfant. Les mises en scène que peuvent apporter le film sont bluffantes et remplies d'émotions, et je crois avoir rarement vu ça dans les films de 2024. Va falloir qu'on aborde le sujet de l'écologie et de la nature maintenant, parce qu'en dehors de parler de famille, le film parle aussi beaucoup de ça. Lorsqu'elle atteint l'île, en cherchant à saisir le monde qui l'entoure, elle détruit tout ce qui est autour d'elle, sans même s'en rendre compte. C'est déjà une façon assez light pour montrer que la technologie ça détruit la nature, et pour certains, Le Robot Sauvage en devient un film un peu chiant pour écolo. Mais je pense qu'il faut pas oublier que c'est un film pour enfants. Le Robot Sauvage est juste à DreamWorks ce que Wall-E est à Pixar. Je pense qu'il ne faut pas suranalyser un film quand le message consiste à être simple à la base. Il y a toute une scène où les robots sont programmés pour détruire au prix d'informations, et ça pour le coup c'est sympa, et on sent une réelle envie de la part des scénaristes et du réalisateur de parler de certaines problématiques liées à la technologie, et je pense notamment à l'IA. Au prix d'avoir des informations, certains robots n'ont aucune conscience ou intérêt envers la nature et les animaux. Ce qui me laisse penser que c'est à cause de ça en partie que San Francisco dans le film est englouti. Et nous, êtres humains, à l'aide de machines, faisons exactement la même chose à l'heure d'aujourd'hui. C'est juste un film qui cherche à parler aux jeunes, aux ados et même aux adultes avec des vraies problématiques qui nous concernent sans pour être autant déprimant. Quoique, le film en a fait chialer plus d'un quand même. Rose, et je pense à une certaine séquence du film, sauve avec l'aide d'Escobar des animaux pendant l'hiver et les ramène dans sa maison pour ne pas qu'ils meurent de froid. Déjà, le fait qu'il y ait un plan où on nous montre qu'elle ne peut pas sauver tout le monde, c'est super triste, mais qui plus est dans cette scène, elle arrive à ce que tout le monde fasse la paix pendant l'hiver pour survivre. Bah, ça symbolise pas mal ce qu'on pourrait appeler mère nature, et ça c'est paradoxal qu'un robot représente et devient une sorte de mère nature pendant tout le film, et je sais pas quoi penser de ça, mais jusqu'à l'info là, c'est sûrement juste une façon de montrer à quel point Rose n'est plus un simple robot. Je n'ai pas évoqué la beauté visuelle du film, je pense que de toute manière vous avez pu l'apprécier rien qu'avec cette vidéo. Je salue énormément l'effort qu'il y a eu à faire des effets auditifs pour nous mettre vraiment à fond dans l'univers. Le Robot Sauvage c'est un film extrêmement complet, avec un bon message, beaucoup d'émotions et une DA artistique incroyablement réussie. Si vous l'avez toujours pas vu, je pense qu'il serait peut-être temps d'aller jeter un œil. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous invite à vous abonner si elle vous a plu, je vais essayer d'être plus ou moins régulier les prochains mois. Je vous invite aussi à aller suivre Bliga sur Twitch et YouTube ou ses autres réseaux sociaux dans la description. C'est lui qui a fait tous les dessins qui permettent d'animer un peu plus mes vidéos à partir de maintenant, donc gros merci à lui. Bref, je vous fais de gros bisous, on se retrouve bientôt.